Souvent, quand je te parle de logement indigne, tu penses au locataire qui paye très cher son loyer et dont le propriétaire n'a pas très envie de faire des rénovations pour rendre le logement un peu plus décent. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe en France, la moitié des logements indignes sont habités par leurs propriétaires. On peut estimer qu'il y a des sortes d'habitats indignes cachés derrière de belles façades. C'est pas parce qu'une maison est belle et jolie d'extérieur qu'à l'intérieur tout va bien. Ou par exemple des maisons qui sont dans des zones isolées ou dans des zones rurales. La Fondation Abbé Pierre a fait des statistiques et des études sur la question. Elle reprend souvent l'exemple de personnes âgées, dont le logement s'est dégradé avec le temps et qui n'ont plus les moyens de faire des rénovations. Mais aussi des agriculteurs qui sont contraints de rester dans leur zone rurale avec des habitations vétustes. Eh bien ces gens, ces Français, font partie des propriétaires occupants des logements indignes. L'habitat indigne touche aussi forcément les logements sociaux. Mais de manière générale, ils sont plus préservés que le parc privé. Le parc privé, si tu veux, c'est les particuliers qui achètent pour eux-mêmes. Par exemple, à Lyon, la moitié des signalements reçus concernent des logements sociaux. L'État aurait estimé environ 400 000 logements indignes aujourd'hui en France, alors